Bonjour, M. Johnson. Bonjour, Mme Lafrance. On constate qu'il y a un fort sentiment d'unité canadienne en ce moment. Le Bloc québécois dit l'avoir constaté aussi au Québec, mais dit que c'est passager. Est-ce que vous y croyez ou vous pensez que c'est quelque chose qui est en train de changer fondamentalement ou profondément au Québec? Moi, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. En ce moment, les gens au Québec sont aussi bouleversés par ce qui se passe que sont le reste des gens du Canada. Et il y a un sentiment de crise, une volonté, je crois, dans l'électorat québécois, et le Bloc l'a bien senti, que le Québec collabore avec les efforts fédéraux et les efforts des autres provinces pour faire face à ce qui se passe en ce moment. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que l'option souverainiste au Québec a de l'avenir? On voit les sondages, là, selon les derniers sondages, c'est plus impopulaire. Non. Non. Je veux bien vous parler de ce qui se passe dans la situation actuelle, mais je n'ai pas de boule de cristal et je ne veux pas m'adonner à ça. Bon, alors, parlons plus concrètement de ce qui se passe. Qu'est-ce que la province doit faire dans le contexte pour sauvegarder des emplois précisément? D'abord, il faut comprendre ce qui se passe. Pour le moment, on a été soumis déjà à une première ronde de tarifs. Il y en a une autre qui se prépare. Et l'autre qui se prépare, qui normalement est censée s'appliquer le 2 avril, bien que, comme la première, il est possible que la date change, comme tout le reste, pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres pays. Et si c'est le cas, ça change un peu la dynamique. Par exemple, dans le cas de l'aluminium, en ce moment, nous sommes incroyablement pénalisés avec un 25 %, mais qui ne s'applique pas aux autres pays du monde, à l'exception de la Chine, à 10 Et si le tarif devient un tarif nettement inférieur applicable à tout le monde, sur le plan de l'effet sur les parts de marché de nos usines québécoises d'aluminium, ça ne changera rien, mais pour le moment, on est absolument désavantagé. Dans un contexte où on redessine un peu la politique canadienne, forcément, est-ce que vous pensez qu'il faut changer des choses, par exemple les pipelines, pour aller vers d'autres marchés, faire passer le pétrole de l'Ouest à l'Est, en passant par le Québec, et envoyer le pétrole vers des marchés européens ou en Asie? Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Il y a une différence entre une idée et un projet. Tout peut être une bonne idée, mais il s'agit de savoir si c'est réaliste sur le plan des coûts, sur le plan des objectifs qu'on recherche et sur le plan de la cohérence des politiques environnementales. Chose certaine, l'isolement relatif du Canada et l'isolement relatif de l'Europe sur le plan de l'énergie dans son cas, dans le contexte actuel, pose la question de faire passer ou pas le pétrole et le gaz à travers le Québec dans le but d'atteindre les marchés européens. Il est difficile, moi je ne peux pas vous dire oui, on va procéder demain. C'est en soi une idée à laquelle il faut penser, mais en même temps, est-ce que ça veut dire qu'on renie totalement les engagements qu'on a pris en matière de diminution des gaz à effet de serre et de la participation du Canada? Selon tous les observateurs, c'est quand même dans l'intérêt du Canada d'aller se tourner vers d'autres marchés pour plusieurs industries, plusieurs secteurs. Pour le pétrole, c'est une chose, mais il y a d'autres secteurs. Est-ce qu'on en fait suffisamment dans ce dossier-là? Non. On a négocié un accord qui est en vigueur depuis maintenant presque 6 ans avec l'Europe. Et pourtant, les exportations canadiennes n'ont pas augmenté de façon importante. Les exportations européennes vers le Canada ont augmenté, elles, d'une façon relativement sensible, dépendant des secteurs. Il y a donc, en théorie, on se comprend, là, il faut diversifier nos marchés. Pourquoi? Parce que plus de 75 % de nos exportations internationales, j'entends, vont aux États-Unis. Je ne parle pas des mouvements interprovinciaux. Là, à peu près la moitié des exportations des provinces vont entre elles et l'autre moitié va à l'international et plus de 70 % de ça va aux États-Unis. Il faut diversifier. Une fois qu'on a dit il faut diversifier, il faut y voir. Il y a un instrument qui s'appelle
l'AECG, l'accord économique global avec l'Europe, entre le Canada et l'Union européenne, et on n'en tire pas assez avantage en ce moment. Il y a en ce moment, à cause de l'isolement relatif de M. Trump face aux Européens, qui est accentué de jour en jour par les déclarations ou les indiscrétions de ses ministres, on peut penser que le Canada est en bonne position d'établir des liens politiques solides avec un certain nombre de pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, qui sont des lieux d'exportation importants dans le cas du Québec en Europe, pour augmenter notre capacité d'exportation et de voir est-ce que les barrières non tarifaires, parce que la plupart des barrières tarifaires sont tombées, est-ce que les barrières non tarifaires avec l'Europe tombent le plus possible. Et ça prend un effort politique auprès des gouvernements européens. Bon, est-ce que le Canada pourrait réussir dans ce contexte excessivement difficile à tirer son épingle du jeu, justement en s'ouvrant sur de nouveaux marchés, en allant, par exemple, davantage recruter des cerveaux à l'étranger, voire aux États-Unis? Est-ce que ce sont des avenues qui pourraient faire en sorte que le Canada s'en sortirait? Je pense que le Canada, la première chose qu'on a à faire d'abord, c'est de regarder notre productivité, puis elle est beaucoup plus faible que celle des Américains, et plus faible qu'un certain nombre de pays européens importants avec qui on transige. Alors, il faut améliorer notre productivité, c'est-à-dire la richesse qu'on réussit à créer à chaque heure de travail qui est faite par tout le monde. Et ça, il y a des choses énormes à faire en termes d'investissement en innovation, en termes d'aide carrément à la productivité. Deuxièmement, l'aide à l'exportation et l'encadrement des exportations, qui en vaut la peine si on ouvre les fenêtres politiques pour le faire. Et les fenêtres politiques, là, elles vont être ouvertes parce qu'il y a des gens qui veulent écouter le Canada en Europe, parce qu'ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer ici. On a dit beaucoup au début de cette crise-là que ce qu'il fallait faire, c'était viser les politiciens aux États-Unis, viser l'opinion publique, parler aux sénateurs, parler aux gens qui sont au pouvoir localement, là, dans les différents États. Ça ne semble pas changer quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut toujours miser sur la diplomatie, vous pensez? D'abord, il y a la diplomatie, puis il y a ce qui fait mal sur le plan économique. La partie diplomatique, à un moment donné, on y arrivera. La partie des échanges diplomatiques sur la base peut-être d'une négociation, de porte de sortie pour M. Trump, qui risque de s'enliser dans cette question des tarifs sur le plan de l'économie américaine. Beaucoup d'économistes le prétendent ou l'affirment. On y arrivera. Pour le moment, il faut agir d'une façon très précise auprès du monde des affaires américain qui est affecté par cette situation parce qu'il y a des intrants canadiens qui vont coûter beaucoup plus cher pour eux dans leur fabrication. Et deuxièmement, les tarifs que nous, on va imposer. En terminant, M. Johnson, dans toute cette crise, qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment ou qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Moi, je n'ai pas peur, mais je suis préoccupé. Je suis préoccupé, moi, de la dimension macroéconomique. La technique des tarifs, c'est une technique qui remonte au 16e siècle. Et puis, on a démontré depuis 100 ans que c'était pas très bon. On a intégré les économies à travers le monde. Et de défaire tout ce système et de voir des alliés qui subissent des rebuffades de la part de Washington, ça me préoccupe énormément. Et je me dis qu'il faut espérer que le registre change ou on va être obligé d'attendre que le gouvernement change aux États-Unis. Alors, terminons cette entrevue là-dessus. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous en prie. Au plaisir, voilà.